Ici, tant que vous ne pouvez pas croire en fait en la Trinité, trois dieux, oui, en la Trinité, c'est-à-dire la Trinité, trois dieux, un seul. Donc, on va en revenir. On ne pourra plus discuter au fait du reste. Donc, il y a trois dieux pour toi. Peut-être prochainement, quand vous revenez, on va parler de la Trinité. Donc, il y a trois dieux pour toi. Alors que Jésus dit, il y a un seul Dieu. Un Timothée, là, quand on a pris. Un Timothée 2, verset 5. Tu crois qu'il y a, et Jacques 1, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Mais le Père, tout à l'heure, Jésus vient dire quoi? Que le Père et moi, on est un. Il a dit, les apôtres disent sont un. Jacques 17, 21. Mais c'est différent. Le Père et lui sont un. Il a dit, les apôtres aussi et le Père sont un. Lui ne vient au Père que par lui. Si lui, il dit, lui, les apôtres. Et quand il te demande, montre-nous le Père, il dit quoi? Il dit, tu m'as vu. Donc, on peut voir Dieu. Donc, c'est Dieu envoyé. Si Philippe dit, quand il pas demandé, montre le Père, il dit quoi? Il dit, celui qui m'a vu a vu qui? Et celui qui a tué Jésus. Celui qui a vu, celui qui l'a vu a vu qui? Et celui qui a tué Jésus. Donc, non, celui qui a vu Jésus a vu le Père, non, de rien. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Et celui qui a tué Jésus, il a tué qui? Celui qui a tué Jésus a tué qui? Il a tué le Fils de Dieu. Donc celui qui a tué Jésus n'a pas tué le Père. C'est le Fils de Dieu. Donc il n'a pas tué le Père. C'est le Fils de Dieu. Non, il n'est pas le Fils de Dieu. Ce que, pour conclure, Jésus, il dit, de plus il dit des anges, celui qui fait des anges, de ses anges devant, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. On voit qu'il y a, qui est en train de parler au Fils, on va le découvrir. Il dit, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. C'est très simple. On a dit, il dit au Fils, c'est que le Fils. C'est Dieu le Père qui est en train de parler au Fils. Il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Le Dieu qui oint et le Dieu qui oint, est-ce la même personne? Ce qui est oint et celui qui oint, est-ce la même personne? Non. C'est pas la même personne. Donc, on voit qu'en fait, il y a le Père qui oint le Fils, mais les deux ne sont pas essence. Oint, elle veut dire quoi? Au-dessus de tes égaux. Oui, oui. Non, donc, attends. Donc, on voit. Ce que je veux montrer, c'est quoi? Celui qui oint et celui qui, il dit quoi? Il dit au Fils. C'est le Père qui parle au Fils. Il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ça veut dire que le Père, parlant au Fils, dit quoi? Ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc Dieu, le Père, là, oui, il dit ton trône. Oui. En parlant du Fils, non? Exactement. Donc Dieu, le Fils, a un trône. Exactement. Et il dit ton Dieu. Oui. C'est Dieu de qui? Il dit ton Dieu. Maintenant, il continue, il dit quoi? Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu. Le Père parlant toujours au Fils, il dit, ô Dieu. Donc Dieu appelle quelqu'un d'autre Dieu encore. Exactement. D'accord. Donc ça et en continue, il dit quoi? Il dit maintenant, ton Dieu t'a oint. Qui a oint qui? C'est que il y a celui qui dit à l'autre là, ton Dieu là, lui aussi il est quoi? Il a aussi Dieu. Donc, il dit t'as oint. Donc Dieu a choisi Dieu quoi. Ouais, si tu veux, on peut aller comme ça. Ah, oint là c'est choisi non? On peut aller comme ça. Donc Dieu choisit Dieu encore. C'est ça non? Non. Parmi les dieux là, Dieu choisit Dieu encore. Non, c'est pas comme ça. Ah, tu as dit ton Dieu, t'as oint. Ici, tout ce que je vais te montrer, faites par là. Je vais te montrer, tu m'as parlé de te montrer le président. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est là vos questions respectives bien sûr. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons aller sur le terrain, le tatami bien sûr, de notre frère Faisal, du Bénin bien sûr, notre oustaz bien aimé, voilà, qui échange beaucoup avec le pasteur, les frères chrétiens du Bénin. Vraiment, comme j'ai l'habitude de le dire, oustaz Faisal est rempli de patience. Vraiment, c'est pas facile, mais il est beaucoup patient en face des frères qui cherchent à poser beaucoup de questions à la fois sur le Coran et à la fois aussi des questions sur la Bible pour qu'il donne aussi son explication. Alors, alhamdoulilah, aujourd'hui, nous allons aller sur son tatami, sur son terrain, bien sûr. Il a eu à échanger avec beaucoup de frères chrétiens, bien sûr, du Bénin. Donc, nous allons suivre l'une de ces vidéos. Et tout à l'heure, nous allons prendre note. Et comme j'ai l'habitude de le dire, quand vous venez sur notre page Interreligieux TV, abonnez-vous à la première des choses. Cliquez, likez d'abord la vidéo. Mettez votre avis dans les commentaires parce que ça compte beaucoup. Mettez vos avis dans les commentaires et faites que de telle sorte que nous puissions voir vos avis, même si c'est reste que ça sera un salam, un bonjour et vraiment des mots, on va dire des mots doux.
voilà, à notre compte. Ou bien, si ça sera des questions que vous voulez poser par rapport à la vidéo, voilà, pas de souci, mais laissez vos avis dans les commentaires, c'est très important lorsque vous laissez vos avis dans les commentaires. Et ça fait que la vidéo peut être boostée pour aller très loin, pour que d'autres personnes puissent voir la vidéo, afin qu'aussi ça puisse guider tous ceux, comme je l'ai dit, nous, on est ici à la quête de chercher vraiment la vérité, de connaître la vérité. Voilà pourquoi nous, on vous demande vraiment de liker la vidéo et de laisser vos avis massivement, voilà pour moi, massivement dans les commentaires. Ne laissez pas, ne regardez pas que la vidéo et puis partir comme ça, oui, pas intéressant. Il faut que vous laissez vos avis dans les commentaires. Il faut que nous ayons atteint au moins des 1000, des 100 000 commentaires, voilà, pour que ça puisse, la vidéo puisse être boostée, voilà, par YouTuber, pour que au moins d'autres personnes puissent profiter au fait de l'enseignement de cette vidéo. Vraiment, je compte sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On suit la vidéo. Le président de DDR Bénin. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord du fait que Jésus-Christ est un simple prophète et pas Dieu? Voilà. Moi, je partage pas simplement en fait cet avis. C'est très simple. Et quand je prends en fait la logique musulmane, je vais commencer par la logique chrétienne. C'est que Jésus-Christ est Dieu. Et Jésus-Christ, il est venu en fait sur cette terre. Il est mort. Et par conséquent, ça veut dire que Dieu est mort. Je comprends bien en fait la logique musulmane. Oui, Donc c'est comme si en fait le monde entier était resté au fait 3 jours au fait sans Dieu. Et quand on voit ça en fait dans ce angle-là, ça crée une certaine truc là dans la tête. Mais voilà, voici en fait la position. C'est très clair. Je vais commencer par Jean 1.1. Jean 1.1, c'est un passage que moi je préfère le plus quand je parle de la divinité de Jésus. Jean chapitre 1 verset 1. Ismaël, vous pouvez nous aider? Non, je suis déjà là. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Je parle de 2 choses distinctes. Au commencement était la parole. C'est comme si là, en fait, j'ai mis des attributs dans la main. Au commencement, en fait, il y a la parole qui était là, au commencement. Elle n'a pas été créée par quelque chose. Elle était là. Depuis le commencement, elle était là. Mais cette parole était avec Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de 2 choses distinctes. Il y a une distinction entre les 2. Il y a la parole qui est là. Il y a la parole qui est avec Dieu. Donc, il y a une distinction entre les 2. Et quand on continue en fait la lecture, il dit et la parole était Dieu. C'est en fait la parole en elle-même, elle a par nature, elle est par nature et par essence Dieu. Elle n'est pas confondue avec la première entité. Mais les 2 existaient depuis l'éternité. Parce qu'on voit que la parole existait depuis l'éternité et Dieu existait depuis l'éternité. C'est ce que fait dans la conception chrétienne. C'est ça qu'on parle, et on parle en fait de la Trinité. Et quand on continue, on dit toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est que tout ce que nous voyons fait dans le monde entier a été créé par qui? Par la parole, par Dieu. Et au verset 14, oui. Au verset 14, il dit et la parole a été faite chair. Ouais, il peut faire après échanger direct avec lui. Il peut avoir 5 minutes pour présenter. Après, on échange. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est tout simplement qu'on est en train de montrer. On est en train de nous montrer là tout simplement que quoi? Que la parole dont on parlait, qui par essence et par nature est Dieu, a pris un corps et est venu fait dans le monde sous la forme de qui? De Jésus. Donc c'est la parole qui est Jésus. Et puisqu'elle était par essence et par nature Dieu, ça veut dire que Jésus, il est quoi? Par essence et par nature Dieu. Ça c'est la conception chrétienne. Voilà. Ok, mais je vous rappelle, si on se refait aussi à l'émission passée, le Seigneur avait montré que Dieu ne peut pas incarner sa créature. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? Est-ce que Dieu ne peut pas incarner sa créature? Ben, Dieu, il est souverain. Et c'est pas à nous, en fait, en tant qu'humains, de dire ce que Dieu peut faire et ce que Dieu ne peut pas faire. Tout simplement. Bon, on vous laisse la parole, le Faisal. Que dites-vous par rapport au point de vue? Ok. Vous pouvez lui donner le micro, comme moi j'ai ceci là.
Bon, je ne veux pas que l'échange soit interne directement. Hein. Donc c'est comme ça, il faut qu'on échange comme ça. Là, c'est Sans oui, plus. oui, on est Sans là poste. pour nous. Voilà. D'accord? Ok, d'accord, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, et que les prières, les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, mon frère, moi, en fait, je voulais, Vous venez de dire quoi? ce qu'il a dit, que les prières, les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En fait, nous sommes des intellectuels. Hein. Oui. Nous sommes dans le jardin botanique de l'université de Calavi. Oui. Donc, je lui ai dit, j'ai en face de moi des étudiants qui ont un certain bagage intellectuel qui résonne quand même. D'accord? Des professionnels. Voilà. Donc, encore des professionnels. Donc, je lui ai dit que on doit un peu quand même à pouvoir réfléchir un tout petit peu. D'accord? Est-ce que Dieu est un homme? Est-ce que je vous pose? Est-ce que Dieu est un homme? Si vous avez suivi tout à mon développement, Dieu n'est pas un homme. D'accord. On est d'accord. Oui. Dieu n'est pas un homme. Si vous suivez mon développement, Dieu s'est incarné. Donc je lui ai dit que nous sommes dans l'incarnation. Ouais, si vous parlez, voilà. Donc je lui ai dit Dieu s'incarne. Hein? Dieu, hein? Oui, oui. Dieu s'incarne. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. C'est le satanisme, c'est ça? On ira tout simplement. Et je me refais au fait c'est vrai que j'ai pas en fait les références. Je pas garder ça en tête. Donc Dieu mais je vois qu'au fait dans le Coran, il y a Dieu qui vient, qui parle à Moïse dans le feu, et Moïse qui est autour du feu. Non, c'est pas si. C'est pas Allah qui parle à Moïse à partir du feu. Oui, Allah n'est pas dans le feu. D'accord? D'accord. Non, au fait, quand on prend le test, bon, je pense que j'ai noté ça en fait dans mon truc là. Et là, on peut lire en fait les tests. On peut lire en fait les tests exactement. On va avancer. On peut lire le test. On peut lire le test. Je viens. Quand on lit le test, on voit clairement que Allah est en train de parler à Mohamed, à Moïse, pardon, à partir du feu. Est-ce que Allah ne s'est-il pas incarné au fait dans quelque chose qui est... Non. Tu confonds l'incarnation et la manifestation. D'accord? Non, c'est pas la même chose. Allah ne s'incarne pas dans le feu. Mais là, le verset n'a pas dit qu'il s'est incarné dans le feu. Mais s'il n'est pas incarné, il est dans la créature. Quelle créature? Donc, Allah est dans le feu. Ah, toi aussi. Faut pas faire ça. Comment Allah sera dans le feu? Là, on peut lire le passage. Okay. Si on voit là, on a dit Allah est dans le feu. Ok, parlons. Allons-y. Je crois que c'est Sourate 26. On l'appela. Béni soit. Tilmide 446. Aussi à parler de quelque chose. Bon, moi je suis pas spécialiste dans les hadiths. Ah, okay. D'accord, nous, on se maintient au Coran et c'est bon. Allons-y. C'est là le verset avant qu'on puisse aller sur la question de la divinité simplement. Okay. J'aurais beaucoup plus qu'on aille sur la question de la divinité de Jésus en fait. Dans le Coran, il pouvait prouver que Allah s'incarne, c'est pas possible. Elle ne peut pas s'incarner. En tout cas, on va lire son verset pour. Okay. On peut y aller. Tu as trouvé le verset? Il faut écrire autour. Sourate An-Naml, sourate 27. Les fourmis. Vous pouvez faire autour. Si tu fais autour, ça va t'amener ça. Et ceux qui sont autour. Lorsqu'il arriva, on l'appela. Voilà. Béni soit celui qui est dans le feu, celui qui est autour du feu. Voilà. Et celui qui est tout autour. Et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Super. C'est clair. On l'appela. Et gloire à Allah. Seigneur, qui est dans le feu? Ça, tu vas me dire. Qui parle d'abord? On l'appelait là. Qui disait ça? Qui est dans le feu? Ça, je te demande. Qui parlait ici? On l'appelait là. Qui l'a appelé? Restons dans la logique. Fais ce test, je l'ai étudié avant de venir ici. Il y a Allah qui est dans le feu. C'est ce qu'ils ont dit. Bon, selon votre interprétation, c'est quoi? C'est ce qu'ils ont dit. Au fait, c'est, voilà, ça m'amène à une des questions que j'ai d'abord soulevée avant de venir ici. C'est la question des réinterprétations de l'écriture en islam. On va faire simple. D'accord. Okay. D'accord. Lorsque Moïse est venu, d'abord, c'était pas du feu. D'accord. Il a semblé que c'était du feu. Et Allah l'a tiré. Mais là, ce qui est écrit là, c'est du feu. C'est ce qu'il dit. Si on reste dans le texte arabe même, en réalité, c'est pas du feu comme ça. Mais c'était une lumière qui a semblé comme du feu parce que lui cherchait du feu pour se réchauffer. Donc il fallait qu'il voie
dont il a vu de loin et s'est donc approché, Mais là, espérant avoir du feu. Donc elle a dit, je vais m'en approcher, peut-être je vous en apporterai un tison. Tu vas voir dans le test. Oui, avec mais sa famille. Mais quand on continue, au fait, on voit bien que c'est du feu. Maintenant, ce que je dis là. Bon, ok. On peut revenir au fait au sujet. Il faut juste montrer au fait que Dieu peut prendre n'importe quelle forme. C'est pas ça ici. Jamais de la vie. Et se manifester à travers sa créature. Voilà. À travers sa création. D'accord, je viens. Quand tu dis Dieu se manifeste, ça ne veut pas dire Dieu s'incarne. C'est deux mots que tu confonds. Peut-être tu parles de la manifestation, mais tu nous parles d'incarnation. C'est pas la même chose. Mais je t'explique. Quand je garde au fait les deux sujets, je vais juste montrer quelque chose. Allah dans le feu. Allah n'est pas dans le feu. Dieu dans le corps. Frère, Allah n'est pas dans le feu. Ici. Je pense que tout le monde peut avoir peut-être ce test-là et en fait son. Est-ce qu'on a dit Allah, béni soit celui qui est dans le feu? Et puis ils ont dit gloire à Allah. Qui? C'est Dieu, c'est qui dans le test? Folie. Maintenant, qui était autour? Qui était autour? C'est qui? Vous lisez le test vous-même. Depuis le début, vous allez voir ça. Béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est autour. Oui, et continue. Et gloire à Allah. Ok. Donc, c'est clair. Donc, c'est Allah qui est dans le feu et dit encore gloire à Allah lui-même encore. C'est ça? Là, qui est en train de... Là, tu as posé une question. La question que tu as posée, qui est en train de parler? Qui parle? Où ça? Non, qui parle dans le test? C'est toi qui vas me dire, toi qui as donné le test. Non, en fait, c'est... Toi, tu es musulman, tu es un érudit, au fait. Mais tu tires avec moi et tu dis qui... C'est pourquoi je te demande qui parle dans le test. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui parlait. Il savait pas. Voilà. Non, on ne sait pas. Je demande qui parlait. C'est lui qui a donné le test. Oui, c'est vrai. Mais il peut ne pas comprendre qui. Parce que toi qui es expert, tu peux m'en donner la compréhension. Les gars sont censés comprendre ça avant de tirer avec moi. Il faut relire. Rappelle, quand Moïse dit à sa famille, j'ai aperçu un feu, je vais vous en apporter de nouvelles. D'accord. Je vous apporterai un tissu allumé afin que vous le réchauffiez. Afin qu'il se réchauffe. Allons-y. Lorsqu'il arriva, on l'appela. Béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est tout autour. D'accord. Donc, Et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Ici, comme je l'ai dit, il était dans l'optique d'avoir un feu pour se réchauffer. Donc, Allah l'a fait voir une lumière. Selon même quand tu rentres dans les traductions et tout ça, plus accentué, on dit en réalité, c'était pas du feu. Mais c'était une lumière qu'il a vue et s'est approché de ça. Maintenant, pendant que tu parles de tradition plus appuyée, j'ai aussi un autre équivoque que je veux lever par rapport à ça. Tu as dit d'expliquer ça d'abord. Oui, non, je veux parler. Il a dit, au fait, ce que je dis, c'est un problème de compréhension. Il dit, quand on prend, en fait, dans les versions les plus expliquées, en réalité, c'est pas ça. C'est qu'on lit quelque chose, mais en réalité, c'est pas ce qu'on est en train de lire qui est là. Et quand j'ai fait, en fait, des recherches concernant le Coran, c'est que, il y a un Coran, par exemple, qui est utilisé en Afrique du Nord. Et quand on prend les mots, et même les prononciations, n'est pas les mêmes choses. En fait, le Coran n'est pas les mêmes choses partout. Ni les mots, ni les prononciations. Quel Coran? Vous avez dit. Non seulement, le seul est unique, mais quand on se retrouve, par exemple, Ça, tu parles des règles de lecture. La lecture et la prononciation. Exemple. La lecture, les mots et les prononciations. Exemple. Et autre chose que j'ai noté, concernant le Coran, c'est par exemple, dans le truc là qu'on appelle, je ne maîtrise pas tellement le nom, mais ce que j'ai lu ici, c'est les compagnons de Mohammed. Il y a un qui s'appelle Abdul ibn Masoud, et lui, c'est, quand on prend le Coran, en fait, selon lui, en fait, ça comporte 111 sourates. Le Coran de qui? Et quand il a un autre qui est là, et pour lui, c'est 116. Le Coran de qui? Et maintenant, il y a la version officielle que vous utilisez aujourd'hui, qui a été faite par Zaïb Moutabi, qui comporte 114 sourates. J'ai dit, le Coran de qui? Tu as dit 111 là, c'est le Coran de qui? Abdul ibn Masoud. C'est le gars qui a reçu le Coran. Mais là, c'est lui le compagnon de Mohammed. Parce que faut remonter aussi à l'histoire, en fait, du Coran et à son authenticité. Maintenant, c'est le gars qui a reçu 111 là. Maintenant, entre le 111, le 116 et le 114, lequel on prend? Tu as d'abord dit, tu n'as même apporté aucune preuve. Donc, j'ai pour d'abord que c'est non, c'est pourquoi tout à l'heure, au fait, vous maîtrisez ce que je dis. Non, vous comprenez ce que je dis. Donc, quand on va te sortir à faire de Bible, on peut t'amener, te montrer. Oui. Donc, quand tu vas ramener les Corans là, physiques là, et on va voir les chapitres qui manquent, ce qui est à jour, là, on pourra parler de ça. Sinon, sur le point, on peut pas échanger sur ça parce qu'il n'y a pas de preuve tangible. Tu vois, non? Quelqu'un peut venir dire, il y a un Coran de 200. Non, mais là, j'ai cité les noms. Parce que les deux premiers, c'est les compagnons de Mohammed. Mais les preuves, c'est pas le troisième, c'est Zaïd Moutabi.
La version officielle qui est utilisée aujourd'hui, c'est le 1 Coran à 114. Moi, on peut citer les noms. Moi, il peut dire, il y a un Coran et tel qui a 254 chapitres. Qu'est-ce que c'est vrai? Parce qu'il a cité le nom. Faut que tu apportes les Corans là et tu nous montres, voici les chapitres qui est ici, voici ce qui manque ici. Tu vois, non? Si on prend, nous, on prend la Bible. C'est pourquoi j'ai gardé les noms de chaque, j'ai gardé les noms. Non, j'ai pas dit c'est mauvais. Garder les noms, c'est une chose. Mais aller pour montrer la preuve, ça en est une autre. Ok. Prochainement, quand je viendrai ici, quand tu viendras avec les Corans. Voilà. Donc, pour faire une parenthèse. Déjà, il faut noter que nous ne sommes pas là pour faire discrimination religieuse. Nous ne sommes pas là pour valoriser une religion au dépend de l'autre. Nous sommes là pour comprendre dans cette émission, pour que les choses soient claires. Donc, Saïson, vous êtes là pour nous aider à comprendre dans l'islam. D'accord. Si les gens sont en train de mentir sur l'islam, c'est à vous maintenant de nous démonter ça. Vous êtes dans le cadre religieux chrétien. Oui. Donc, vous êtes là pour défendre, pas pour défendre, mais pour expliquer ce qui est dans le christianisme, en fait, quoi. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, afin de comparer tout là, quelle est la divinité de Jésus-Christ? Allez-y. Alors, d'accord. Merci, frère. Donc, je disais tantôt que, est-ce que Dieu est un homme? Il a dit, vous êtes d'accord que Dieu n'est pas un homme? Ok. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Ok. Est-ce que Jésus est un homme? Jésus est un homme. Jésus est un homme. Il est pleinement homme, pleinement Dieu. Faut donner verset. Qui dit pleinement homme, pleinement Dieu. Moi, je donne verset, là, il dit qu'il est homme. Oui. Toi, tu vas me donner verset, il dit qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu. Je vous le donne. On fait comme ça. Pendant qu'on s'avance. Allons-y. Moi, je donne là où Jésus est homme. Là, il faut me donner là, il est pleinement homme et pleinement Dieu. On va accorder un peu Dieu. Un instant. Allons-y. Merci. Jean 8, verset 40. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir, moi en tant qu'un être humain qui a entendu la vérité de Dieu, et cela Abraham ne l'a point fait. Il dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir, moi en tant qu'être humain qui a entendu la vérité de Dieu et qui suis venu vous l'annoncer. Jean 8, verset 40 et suite. Il y a beaucoup de passages. Si on prend également 1 Timothée 2, verset 5, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Merci. Merci. C'est le passage que je cherchais ça. Jésus-Christ homme. Voilà. Jésus-Christ homme là. Oui. Donc il est homme. Jésus-Christ homme. Pour monter là, il a dit il est pleinement homme, pleinement Dieu là. Bon, ok. Là, il est pleinement homme et pleinement Dieu. Moi, il a monté là, il est homme. Jésus pleinement homme, pleinement Dieu. Faut montrer les versets. Tout à l'heure, à travers le développement qu'il vient de faire en Jean 1, on comprend que Jésus est l'incarnation de la parole. La parole qui par essence et par nature est Dieu. Et Jésus, au verset 14, on voit que cette parole qui par essence est Dieu, par nature, elle fait quoi? Est devenue homme, a pris chair et habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. C'est suffisant pour montrer que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Faut montrer les versets. Tout simplement. Faut montrer les versets. Jean 1, 14. On peut lire ça? Vas-y. Jean 1, verset 14. Ah, oui. C'est pleinement homme, pleinement Dieu là. Jean 1, verset 14. Oui. Et la parole, a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Merci. Et lis-moi le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu, et la parole a pris chair. C'est suffisant pour montrer que la parole a pris chair. Et la parole a été faite chair. A été faite. C'est très clair, c'est très clair. Qui a fait la parole est devenue chair. C'est qu'il y a une personne qui a exercé une action sur la parole. Voilà. Maintenant, on est d'accord que la parole par essence, tout à l'heure on a vu qu'elle est quoi? Elle est Dieu, n'est-ce pas? La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Merci, c'est suffisant. Maintenant, quel verset dit Jésus est pleinement homme, pleinement Dieu? À partir de là, je vais te montrer comment Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. C'est ce qu'ils ont écrit. La parole est Dieu et la parole a pris chair. Et la parole a été faite chair. Exactement, c'est la même chose. C'est à qui? Qui a fait que la parole est devenue chair? Tout à l'heure, je t'ai montré que la parole était avec Dieu. Maintenant, qui a fait que la parole est devenue chair? Il y a une distinction, il y a un voilà. Comme une gloire du Fils unique venu du Père. Qui est le Fils unique là? C'est Jésus. Dieu, non? Oui. Maintenant, qui est Dieu là? Non, le Fils unique, c'est Jésus. Qui est Dieu, non? Oui. Maintenant, qui est le Père là? Et là, il vient te montrer, tout on a vu que la parole était Dieu. D'accord. Et la parole était avec Dieu. Maintenant, il a dit qu'il y a une distinction. J'ai bien montré qu'il y a une distinction entre la parole qui par essence est Dieu
et Dieu le Père. Il y a non. une chose que vous ne pouvez pas comprendre dedans. Non, ça nous revient au fait à la Trinité. Non, j'ai dit. Hein. Donc, quand ici on entend de parler, on entend de parler au fait de la deuxième personne qui par nature et par essence est Dieu, qui a appris chair. Maintenant, j'ai dit. Hein. Maintenant, vous pouvez vous poser une question. La question, parce qu'on va revenir directement à ça, c'est la question qui concerne en fait la Trinité. Non, moi, je vais pas parler de Trinité. J'ai dit, le Fils là, Oui, c'est qui? c'est Jésus. C'est Jésus, non? Oui, Qui est Dieu, non? exactement. Et le Père là, c'est qui? C'est Dieu. C'est pas Jésus. Non, non, Donc le Père, c'est pas Jésus. non, non, Donc le Père qui a créé les cieux et la terre, c'est pas Jésus. non. Donc le créateur des cieux et de la terre, c'est pas Jésus. Jésus a créé les cieux et la terre avec Dieu. Qui? Jésus Hein? a créé les cieux et la terre avec Dieu. Faut donner verset. Ok. Donc, Je vais juste rester au fait dans le même passage que je suis resté. Je ne veux pas changer. Vas-y. On continue. Lisez-moi le verset 2. Et on a dit Jésus a créé avec Dieu. Continue. Vas-y. Oui. Non, 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 non. Ok, lisez au fait le verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses. Continue. Faites par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Merci. Rien de toutes choses ont été faites par elle. Par quoi? C'est qui? Le elle là, c'est qui? La parole. Merci. C'est que tout Donc, ce c'est qu'on, l'outil de création. c'est que tout ce qu'on fait. Non, c'est pourquoi il dit que, c'est pourquoi il dit que le Fils a créé avec le Père. C'est faux. L'outil de création, c'est quoi? C'est la parole, non? Jésus n'a jamais dit qu'il a créé avec Est-ce le que Père. la création, Je là, on est d'accord. Je t'explique. Parce qu'il y a une carence d'explication. Il y a une C'est carence. pas une carence d'explication. Attends, quand on dit rien de ce qui existe n'a été fait sans elle, ça veut dire quoi? Donc tout a été fait par la parole. On dit toutes choses ont été créées par la elle. parole. Voilà. Donc quand Dieu veut créer le ciel, il crée ça avec quoi? Avec la parole. Donc quand la parole est quoi? C'est l'outil ou bien c'est l'auteur? La parole est l'outil ou bien la parole est l'auteur? Merci. L'outil. La parole est l'outil, non? Oui. Est-ce que l'outil est l'auteur? Mais tout à l'heure, si je dis j'ai construit une maison avec, au fait, peut-être si je dis avec une truelle ou bien un truc là, c'est que ou bien avec du ciment. Donc truelle là, c'est toi. Non, c'est pas moi. Ah, ça veut tout simplement dire que les deux. Non. Restons fait dans la logique. Faut pas, comme tout à l'heure, tu viens de dire tout à l'heure que nous sommes des intellectuels. Voilà. Donc, nous restons en fait dans, soyons intellectuels. Écoutez ce que j'ai déjà dit. Vas-y. Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus louait qui dit? Matthieu 11, 25. Juste, il n'a pas encore une contradiction avec ce que il voit le Père. Le Père, non? Oui. Créateur des cieux et de la terre. Exactement. Et lui-même est qui? Lui-même, il est le Fils. Il n'est pas créateur. Il n'a pas créé les cieux et la terre. C'est pas le Fils que le Père a créé l'univers. Donc lui-même, il a créé, mais il n'a pas créé. Il a créé. Lui-même a créé, non? Oui. Donc, mais c'est qui le vrai auteur? Non. Donc il y a deux auteurs. De la création des cieux et de la terre. Donc c'est pourquoi il dit tout ça, nous sommes des intellectuels. Ne insultez pas votre intelligence. C'est dit, il y a un auteur bien. Oui, c'est pourquoi il dit ne insultez pas votre intelligence. C'est qu'il y a une personne qui fait et qui le fait avec un outil, qui sait à faire la chose. Non, n'insultez pas notre intelligence. Frère Ismaïlo, il a dit, les créateurs des cieux et de la terre, ils sont deux, non? Je reprends ce qu'il dit, c'est simple. Non, je vais juste répéter ce qu'il dit. Il faut me dire le nombre. C'est le nombre que je veux. Dieu a créé l'univers et tout ce qui est dans l'univers par la parole qui est le Fils de Dieu. Simplement. C'est fini. D'accord. Cela me rappelle aussi quelque chose. Dans Genèse, au chapitre 1, 26, faisons l'homme. c'était pluriel. Okay. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vous-même, vous lisez la Bible? D'accord. Il va lire. On va lire ensemble. C'était parce que déjà, chez nous, je suis chrétien. Il faut dire qu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc là, est-ce que vous pouvez nous apporter votre point de vue? Il faut aller sur le corps. Il faut aller sur... Non, je veux qu'on aille sur la Bible. S'il y avait des dignités avec Allah, chacune s'en irait avec ce qu'elle aurait créé. Ou bien. Donc Allah a déjà donné la réponse dans le Coran. S'il y avait... Et il n'existe point de divinité avec lui. Allons-y. Allah a dit, il n'y a pas un autre Dieu avec lui. Donc il a dit, Dieu est là, mais Jésus l'a aidé. Jésus l'a aidé à faire quoi? Je n'ai pas dit qu'il a aidé. Mais tu as dit le Père, je viens de répéter ce que j'ai dit. Il dit, le Père a créé l'univers et tout ce qui est dans l'univers par la parole qui est le Fils. Maintenant, je dis, il y a combien de créateurs maintenant? L'univers a été créé, le Père est l'auteur et il a créé par la parole qui est le Fils. D'accord, c'est bon. Maintenant, le Père créateur là, il est unique ou bien il n'est pas unique? Lui, il est unique. Il est unique, non? Voilà. Le Père créateur unique là. Il y a une distinction. Il y a une distinction. Il ne peut pas y avoir de distinction. Voilà. Le Père unique créateur là, le Père unique créateur, est-ce que c'est Jésus?
C'est pas Jésus. C'est pas Jésus, non? Oui. Donc le Père unique là, Oui. l'unique Dieu là, c'est pas Jésus. Non, non, la question n'est pas comme ça. La question comme ça. L'unique créateur là. Non, je ne veux pas que tu me fasses dire ce que je n'ai pas dit. Non, on parle du Ce que créateur. j'ai dit, c'est très simple. Vas-y. Et je parle un français très limpide. Ce que j'ai dit tout à l'heure, que Dieu le Père a créé tout l'univers par la parole qui est le Fils. D'accord. Il a compris. Ok, tu as compris ça? Il a compris. Ok. Maintenant, il y a combien de Dieu maintenant? Ok. Il y a combien de Dieu? Il y a le Père et la parole. Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Faut donner verset. Les trois font un syntaxe. Faut donner verset. Les trois font un. Faut donner verset. On dit les trois font un. Faut donner verset. On va parler comme ça. Non, faut donner verset. Non. C'est pourquoi on va parler On comme va ça. comment? C'est pourquoi on va parler comme Faut ça. donner verset. Ismaïlo, on est venu comprendre. Oui. Faut lui donner verset. Ok. Non, non, je vais y aller. Je vais y aller. Donne verset. Et on ira avec le Coran. Il n'a qu'à donner verset. On va aller à le Coran. Je prends le Coran. Non. Non. D'abord, On va rester, je vais rester en fait dans l'esprit du texte et dans ce qu'il a entendu. Donc, faut monter verset là Parce d'abord. que ici, on est en train de faire en fait quelque chose de, comment on l'appelle? Nous sommes des intellectuels. D'accord, on va faire un développement, au fait, qui est un peu non, intellectuel. avant de donner développement, faut donner verset d'abord. On n'est pas venu parler de notre développement. On est venu parler de la Bible. Faut donner verset. On dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. Prenez Genèse 1, verset 26 là d'abord. Là, on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un là. Faut donner. Genèse 1, verset 26 là. Je peux vous aider, hein? C'est bon? Non, c'est bon. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Ok. Donc, on voit que à la création, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, ça veut dire que le fait, il n'est pas seul. Mais il faut monter là où il était avec le Fils et le Saint-Esprit. Non, restons, là où il y a les trois là. Restons d'abord Z. Allons-y. Le truc qui est là, c'est que Dieu, à la création, n'était pas seul. D'accord, vas-y. C'est bon. Il était combien maintenant? Donc, pour le moment, et tout, au début du verset, on va voir que quand Dieu crée, au fait, l'univers, on dit, il y a l'esprit qui fait quoi? Qui se mouvait sur les eaux. C'est que, étant on vient de voir, en fait, en Jean chapitre 1, qu'il y avait la parole qui était là. On est d'accord? Donc, on voit que fait ces trois entités qui soient quoi? Le Saint-Esprit, et Dieu le Père, et Dieu le Fils, existaient bien, par essence, bien avant la création du monde. Moi, j'ai Dieu le Fils. Moi, j'ai Dieu le Fils. Dans toute la Bible, là, il y a un mot, j'ai Dieu le Fils. Dans toute la Bible, là, il y a le mot. Mais je viens de te, c'est pas, on n'est pas en train de faire un truc mais il faut, on n'est pas en train de faire une guerre de mots. Ce que je vais expliquer par là, c'est très simple. Maintenant, il faut montrer là, ils ont dit c'était trois là. Tout à l'heure, quand j'ai pris Jean 14, on a montré que le Fils a pris, que la parole a fait quoi? Pour montrer, ils ont dit, ils étaient trois. Ok. Alors, en Hébreu chapitre 1. Voyez, moi, je peux ajouter des choses. Je peux dire le ciel est là. Je peux dire la terre dedans. Oui, Hébreu chapitre 1. Faut montrer, ils ont dit les trois là sont un. Les trois là. Faut montrer là, ils ont dit sont un. Hébreu chapitre 1. Attends. Ok, je suis au verset 8. Je suis au verset 8, hein. Il dit, mais il a dit, non, je lis. Dieu le Fils. Je prends juste le fait de ce passage pour te montrer comment, au fait, Dieu le Fils, il y a le Père, il y a le Fils, tout simplement. D'accord. Okay, maintenant, il dit, où est-ce qu'ils ont dit les trois là sont un là? Là, ils ont dit les trois là, ils sont un. C'est où? Là, ils ont dit les trois. Il n'y a pas de verset. On va continuer pour le moment. D'accord. En tout cas, il n'y a pas de verset. Il n'y a pas de verset, mais on va y aller. Faut montrer s'il y a verset. On va pas continuer d'abord. Non, s'il y a verset, faut montrer. Là, on dit les trois sont un. Le moment continue. Vous voyez, c'est ça votre credo, la Trinité. Oui. C'est quel verset dit les trois sont un là? S'il y a le verset là. Donc, il n'y a pas un passage coranique qui montre que bon, Dieu est au pluriel. Non. Il n'y a pas ça chez vous. Dieu est au pluriel là. Ça n'existe pas. Et pour vous, qui a sauvé l'humanité? Est-ce Mohamed Non. En fait, excuse-moi, je te coupe pas la parole. Hein. Il y a une chose que mes amis musulmans ne comprennent pas. Parce que la part dernière, il m'a posé la question 1 plus 1 plus 1. Comment ça peut être égal à 3? Vous voyez comment je peux dire? Non, c'est 3.
que, voilà, comment ça peut être égal à 1? Voilà. Et ça fait 1 d'abord. 1 plus 1 plus 1, ça fait combien? Quand il dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. 1 plus 1 plus 1, ça fait combien? Ça fait 3. Ça fait 3. Oui, non. Donc il y a 3 dieux. Donc, oui. Donc, il y a un Dieu. Ah, il y a plus 3 Voilà. dieux. Mais je vais aller très simplement. Ah, Voilà ce que je vais, voilà ce que aller. Parce qu'on veut faire peut-être un jeu de mathématiques. C'est quoi la chose? On doit raisonner. Infini. Parce que moi, mon Dieu, je ne prends pas en tant que nombre. C'est-à-dire qu'on voit que les deux, on voit que la parole par essence, il existait. C'est qu'il est infini. Il est immuable. Le Père aussi est infini, immuable. Le Saint-Esprit est infini, immuable. Et quand on reste, en fait, dans les grèves de mathématiques, infini plus infini plus infini égale à infini. Tout simplement. Mais Jésus n'est pas infini. C'est ça le problème. Si, il est infini. Jésus est infini. Oui. Jésus n'est pas mort. Merci. Tu as posé une belle. Est-ce qu'il n'est pas mort? Il est mort. Est-ce que celui qui est mort est infini? Voilà. Merci Il faut répondre simplement avant qu'on avance. Est-ce que celui qui est mort est infini? Donc, il n'est pas infini. Voilà, je te réponds, il n'est pas infini. Il n'est pas infini. Et je continue. Je viens. Non, je te réponds, il n'est pas infini. Et je continue. Voici comment je continue. Tu vas continuer. Il n'y a pas de problème. Donc, celui qui est mort n'est pas infini. Donc, Jésus est mort, non? Oui. Est-ce qu'il est infini? Il est infini. Donc, celui qui est mort est infini. Oui, il est infini. Donc, nous sommes tous infinis. Maintenant, on ne va pas rester dans ce raisonnement. Pourquoi on ne va pas rester dans ce raisonnement? Oui. Puisque pourquoi si je lui dis ça? Est-ce que le Coran, d'une manière ou d'une autre? Donc, nous sommes tous Dieu alors. Non, maintenant, quand on prend, donc nous sommes tous Dieu. Quand on prend, par exemple. Ce que je voulais expliquer, quand on prend le Coran, quand tu prends sur YouTube et sur TikTok, on va dans plusieurs endroits. Même quand je prends le Coran, j'ai un Coran à la maison, je t'ai montré ça d'ailleurs. Quand j'ai regardé, édition, c'était 1997. Que la date de publication, ça a été écrit, ça a été enregistré. 1997, c'est-à-dire, c'est la traduction. Date de publication. Voilà, publication. Mais comment une chose, et si vous avez des Corans, vous pouvez prendre, vos Corans et regarder, au fait, la date de publication, mais tout là. Et vous dites qu'au fait que le Coran, c'est la parole infinie, la parole éternelle d'Allah. N'est-ce pas? Comment est-ce que le Coran, qui est la parole éternelle, la parole infinie d'Allah, comment est-ce que des gens peuvent prendre cette parole-là, la déchirer, la brûler, en prendre et en faire des origamis et ça va passer? Est-ce que le Coran est éternel? Tu vas où? Je veux parler d'infinité. Quand tu veux parler au fait que infinité. Tout à l'heure, tu as parlé du fait que Jésus, parce qu'il est mort, ça veut dire qu'il n'est pas infini. Je te prends ensuite, tu as reconnu qu'il n'est pas infini. Ce que je vais te montrer, non, ce que je te montre, c'est est-ce que le Coran, parce qu'il est déchiré, parce qu'on voit que c'est déchiré, on voit que les gens prennent pour faire des le Coran, là, je sais pas ce que... Oui, c'est une question. Est-ce que ça fait de cela que le Coran, donc, le Coran aussi n'est pas éternel. D'accord. On est d'accord. On va avancer. Ça a été publié en 1997. Est-ce que c'est éternel? Le Coran n'est pas un être humain. Le Coran n'est pas un être. Alors que Jésus est un être. Ah, merci. Tu viens de me dire quelque chose. Le Coran n'est pas un être humain. Mais Jésus est un être. Mais le Coran qui n'est pas un être humain. Tu peux pas comparer. Non. Tu comprends pas? Je vais prendre le fait des trucs physiques. Le Coran qui n'est pas un être humain, le Coran, vous l'avez en version papier et cette version papier du Coran peut être déchirée, peut être détruite, peut être brûlée. Ça, c'est la version qui est déchirée, merci. Mais c'est pas le Coran. Donc, tu veux me dire par là que le Coran a une dimension spirituelle et une dimension physique. Quoi? Oui, c'est ce que tu es en train de me dire. Dimension tu es en train de me dire que le papier, quand le papier est brûlé, ça veut que ça ne veut pas dire que le Coran est brûlé. Le papier, là, je sais pas ce qu'est le Coran. C'est la révélation qui est le Coran. Ah, mais comment merci. Donc, on avance. Mais quand tu dis ça, non, on reste sur ça. Quand tu dis ça, donc, ce que tu es en train de me dire, tu es en train de me dire que quand on déchire, quand on brûle ton Coran, ça veut dire qu'au fait que c'est pas le Coran, pas essence. C'est pas le Coran, ils ont brûlé. Qui est brûlé. Voilà. Mais ça veut dire que c'est le papier qui est brûlé. Oui. Ça, c'est le papier qui est brûlé. De la même façon. Est-ce que le papier est de la même façon, quand Dieu, qui est éternel, c'est-à-dire qui est éternel, prend un corps humain qui est périssable et qui meurt, ça n'est pas dit que c'est pas Dieu qui est mort. C'est le corps. C'est pas écrit. C'est le corps qui est pas écrit. Qu'est-ce que c'est pas écrit? C'est pas écrit. Si, non. Si. Bon. Tout à l'heure, je t'ai dit, tu m'as lu le Coran, où? Tu m'as lu le Coran où? Non, on est d'accord, tu m'as lu le Coran où? Où? Frère, regardez-moi. Oui, il m'a lu le Coran où? Frère, regardez-moi. Tout à l'heure, tu m'as lu le Coran. Où est le Coran? Montre-moi le Coran. Oui, mais c'est où? Montre-moi le Coran. Je te montre? Oui, montre-moi ça. Tout à l'heure. Tout à l'heure, tu m'as sorti ça. Tout à l'heure, il m'a sorti le Coran. Ok, je demande le Coran. Voilà. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On est des intellectuels. C'est ça le Coran. Et on ne veut pas faire des interprétations. Voilà. Premièrement, il faut reconnaître que nous ne sommes pas ici pour discuter en sinon, si chaque fois on répète les mêmes choses. Ah, c'est lui, on a déjà allé à l'essentiel. Moi, je ne répète pas les mêmes choses.
excusez-moi, les gens vont sabourer de ça, mais inutilement, ils vont se servir de ça. Il faut les presser. Suivez sa logique et répondez-le. Il a déjà répondu. Voilà. Il a dit il ne peut pas comparer le Coran à Jésus-Christ, alors que pour lui, Jésus-Christ c'est Dieu. Mais le Coran n'est pas Dieu chez nous. Donc il ne peut pas faire cette comparaison. C'est pas la même chose. On parle de Jésus. Voilà. Il a dit que le Coran, vous-même vous avez prouvé que le Coran a un aspect physique et un aspect invisible. Ou bien? Non, pas ça d'aspect physique. On dit ça a été transcrit. Ok, transcrit en version papier. Voilà, mais c'est pas ça qui est le Coran. Parce que le Coran, c'est la révélation. De la même façon qu'il a dit que le Coran qui est spirituel a été transcrit en version papier, c'est la même façon que Dieu, de la personne infinie, a pris une chair humaine. C'est pas ce qui est écrit. On n'a pas dit Dieu a pris chair. On n'a pas dit ça. Quoi? T'as pas vécu dit Dieu a pris chair. Tout à l'heure on a relu ça au moins 3 fois ici. On n'a pas dit Dieu a pris chair. On a dit la parole a été faite. Et la parole est quoi? Quoi? La parole est quoi? La parole est quoi? Elle est quoi? Dans le verset. Tu l'as vu, il est quoi? Est-ce qu'ils ont dit la parole? Non, réponds-moi dans le verset, la parole est quoi? Non, dans le verset, restons drac. Oui. Réponds simplement. La parole était Dieu. D'accord. Maintenant, qui a dit que la parole était Dieu? Non, c'est frère, regarde-moi. Non, attends. Frère, la parole est quoi? Qui a dit la parole était Dieu? Ok. Tu peux pas lui donner du temps pour qu'il parle. Non, sinon, lui parle. D'accord, ok. Encore, faut modérer. Soit lui parle, on comprend. Soit lui-même parle, on comprend. Mais lui est en train de parler, lui aussi est en train de parler. Personne ne le reçoit. D'accord, on va calmer. D'accord? La parole était Dieu. Oui. Et la parole a été faite chair. Ou bien? Oui. Faut monter là, on a dit la parole là, c'est Jésus maintenant. Faut monter maintenant. Faut lire le verset 14. Là, on a dit Jésus est la parole de Dieu. Là, on saura que la parole là, c'est Jésus. Faut montrer. Là, on a dit Jésus est la parole. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Ok. Tout ce qui est modérateur, je te laisse le fait. Non, j'ai demandé, est-ce qu'on dit Jésus est la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a demandé? C'est qu'il dit Jésus est la parole de Dieu. Tout à l'heure, quand tu lis ça, qu'est-ce que tu comprends pas ça? Parce que j'ai pas compris que je te demande. Parce qu'ils ont dit que Jésus est la parole de Dieu. Là, on saura que la parole qu'on disait était Dieu. La parole qui était Jésus. Ou bien? On dit quoi? On a contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Fils unique venu du Père, c'est Jésus. Si tu veux encore plus de précision, allons à Matthieu 16. Matthieu 16. Tu me prends Jacques 14, 24. Salut, il faut prendre Jacques 14, 24. Matthieu 16, 17. Matthieu 16, verset 17. Jésus, reprenons la parole, le dit. Tu es heureux, Simon. Il faut d'abord lire le 16. Simon qui a répondu, tu es le Fils du Dieu vivant. Okay. Maintenant, ça, c'est ce que Simon Pierre dit de Jésus. Maintenant, est-ce que Jésus infirme bien confirme ce que Pierre dit de Jésus? Moi, j'ai pas de problème avec le fait que Jésus soit fils de Dieu. J'ai pas de problème avec ça. Donc, le problème, est-ce qu'on a dit Jésus est la parole de Dieu? Merci. Tu n'as pas de problème avec ça. Parce que pourquoi on dit, comme nous sommes des intellectuels, nous sommes dans une université, on va parler très clairement. Si on est d'accord que Jésus est le Fils de Dieu, et que Jésus même confirme qu'il est le Fils de Dieu, Jean 14 nous dit que quoi? Que nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, c'est qui le Fils unique venu du Père? C'est Jésus. Merci. Ok, on est d'accord. Maintenant, le Fils unique là. Le Fils unique là. Non, est-ce qu'on est d'accord donc que Jésus est le Fils unique de Dieu? Oui, je suis d'accord. Merci. Mais aussi, on dit que Jésus est le Fils, il est la parole de Dieu. C'est ça la question. Mais pourquoi? Non. J'ai donné pas ça. Non, c'est pas ça, attends. Tu as fait l'impression, au fait de nier, au fait de choses. Et c'est comment ça génie? Tout à l'heure. C'est écrit. Tu viens de dire que, où est-ce qu'on a dit que Jésus est la parole de Dieu? Mais je t'ai demandé qu'est-ce que tu viens de lire au verset 14. On n'a pas dit Jésus est la parole de Dieu. Tu viens de dire que, la parole a été faite chair, ou bien? On va lire. Tu as lu ça, mais tu ne t'as pas lu. J'ai lu. Mais pourquoi est-ce que tu rejettes? Mais qui a dit que la parole là, c'est Jésus? Qui a dit que c'est Jésus qui est la parole de Dieu? Est-ce que Jésus n'a pas dit ça? C'est toi qui dis ça? Est-ce que Jésus n'a pas dit je suis la parole de Dieu? Jésus a dit ça. Et c'est là, il vient te confirmer Matthieu 16. Ça, c'est toi qui dis. Mais toi, tu suis pas. Non, dans Matthieu 16, ils n'ont pas dit je suis la parole de Dieu. Ils n'ont pas dit ça. Quoi? Dans Matthieu 16, là, tu es la parole de Dieu. Il a dit quoi? Tu es le Fils. Il n'a pas dit tu es la parole de Dieu. C'est qui le Fils? Le Fils, en Matthieu, en Jean 1,14, c'est qui? J'ai déjà répondu, non? Jean 1,14, c'est qui? Adam. Quoi? Jean 14, 24. J'ai dit Jean 1,14, là. C'est qui la parole? Quoi? Non, j'ai dit en Jean 1,14, qui est la parole? Jean 1,14. Faut relire ça. Comme le Fils unique venu du Non, Père. Jean 1,14, je t'ai dit. Et la parole a été faite chair. Oui.
Nous avons contemplé. Sa gloire comme la gloire du Fils. Tu peux continuer la lecture. Continue la lecture. Continue la lecture. Vous avez donné le meilleur pour nous. Continue la lecture. On a encore donné au moins 10 minutes. Continue la lecture. S'il te plaît, continue la lecture. D'accord. Faut continuer la lecture. Non, vous n'arrêtez pas. Continue la lecture. Continue. J'ai l'impression que vous reliez les choses. Et c'est écrit. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Okay. De qui on parle? La parole, c'est qui? De qui on parle? On nous dit. Qui vient de répondre quoi? Maintenant, si on est d'accord que c'est Jésus, maintenant pourquoi est-ce que depuis là vous tirez avec moi? Non, pourquoi? Non, c'est depuis tu tires sur moi parce que je relis les mêmes versets. Parce que tu ne veux tout simplement pas reconnaître que Jésus qui est la parole, que c'est lui qui est devenu que c'est lui qui a pris chair, qui est le Fils unique de Dieu. Moi, il n'y a pas de problème avec mais c'est ce que depuis longtemps Dieu est en train de me rejeter. Regardez, lui-même, Jésus qui est la parole pour toi là. Faut écouter ce qu'il a dit. Jean 14, 24. Faut écouter. Celui qui ne m'aime pas, regarde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Qui parlait? C'est Jésus qui parle ça. La parole, non. La parole a dit quoi? Faut lire. La parole dit quoi? La parole que vous entendez n'est pas de moi. Donc la parole a dit que la parole qu'on entend ne vient pas de la parole. On est d'accord, non? Ok. Est-ce que tu es d'accord? Non, attends, on va terminer ça là d'abord. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Donc la parole ne vient pas de la parole. Maintenant, si tu veux aller sur ce terrain de syntaxe, je vais aller. Non. Tu as dit, je gère la parole de Dieu, non? Au fait, le grand problème avec les islamiques, c'est que, au fait, les mêmes choses que tu reproches, tout à l'heure, quand je vais aller faire dans le Coran avec les mêmes choses, tu me dis fait que c'est pas la même chose. Tout à l'heure, exemple. Je t'ai pas dit tout à l'heure, tu as essayé de faire une réinterprétation. Et tu as dit que tout à l'heure, de quoi? J'ai dit tout à l'heure fait que c'est votre problème, en fait, les réinterprétations, c'est votre problème. Tout à l'heure, non, pas dans le Coran, c'est mentionné que la parole de Dieu qui est le Coran, reviendra dans les derniers jours. Quelle version on a dit la parole de Dieu? Merci. Je vais chercher. Je veux pas qu'on aille ailleurs. Non, je vais rester dans le Coran. Oui, on te montre que tu vas dans le Coran. Mohamed a dit que dans les jours de la rédemption, que la parole reviendra sous forme humaine. Il n'y a pas de problème. Avant qu'on va venir. Le Coran. Je viens. Et non seulement, non, en fait, j'ai des versets, j'ai des sourates coraniques qui montrent ça. C'est avec moi tu parles. Non. Numéro 2. C'est avec moi tu parles. Numéro 2, toujours dans le Coran, on montre au fait que les sourates. Il n'y a pas de problème qu'on revienne sur le Coran. Mais on apprend un verset. On finit ça et on rentre sur le Coran. D'accord? Dans le verset, non, il faut relire le verset. Il va m'expliquer. Vous avez compris. Là, il n'a pas compris. Qui parlait? Qui parlait ici? Qui parlait? Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Qui parlait? Il dit quoi? La parole que vous entendez n'est pas de moi. Qui parlait? Dieu, non? Oui. Jésus. Dieu. Jésus, qui par essence est Dieu. Donc Dieu a dit quoi? Tu as dit quoi? Jésus qui par essence est Dieu. Continue. Donc Dieu a dit quoi? Oui, continue. Faut lire. La parole que vous entendez n'est pas de moi. C'est bon. Dieu a dit quoi? Que la parole qu'ils sont de dire, ça vient de qui? Ça vient du Père. Donc Dieu a dit la parole qu'on ne vient pas de Dieu. Ça vient du Père. Non, à part du Père là. Il a dit la parole ne vient pas de moi, non? Lui Dieu, non? Oui. Donc la parole ne vient pas de Dieu. On est d'accord? Tout à l'heure. J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait ici, frère. Non. En fait, je sais pas pourquoi arrêter. Je reste sur le verset. Je suis dans le verset. D'accord. Mais au fait, avant le verset, la parole ne vient pas de Jésus. Le truc, au fait, on ne veut pas, en fait, tout ce qu'on appelle, quand on prend la Bible, c'est une étude que nous sommes en train de faire. Je suis d'accord. Est-ce que tu es d'accord que la parole ne vient pas de Jésus dans le verset? Quand on fait une étude, il faut que chaque aspect, chaque chose qu'on fait, il faut pas que tu me ramènes chaque fois derrière. Je te ramène pas. Dans le verset là. Je t'ai montré tout à l'heure qu'il y a Dieu sur la forme du Fils. Tout à l'heure qu'on vient de voir, et il y a Dieu sous la forme du Père. D'accord. Mais il faut comprendre le fait qu'il y a deux personnes qui sont distinctes ici. Donc il y a deux dieux différents. Lis-moi Philippiens 6. Non, attends d'abord. Philippiens 2, verset 6. Attends, on va finir le verset là d'abord. Non, on va pas finir. Ça me permet de t'expliquer ce que j'ai dit. D'accord, il y a compris. Philippiens 2, verset 6. Ismaël est là. On va Philippiens 2, verset 6. D'accord, en attendant qu'il pose un Philippiens là, on va finir le verset là d'abord. Donc la parole qu'on entend ne vient pas de Dieu, on est d'accord. Ça vient de Dieu. Donc je vais juste te montrer. Donc quand Jésus dit la parole ne vient pas de lui, c'est faux. Dieu le Fils, c'est pas faux. C'est pas faux, non? Voilà. Donc la parole ne vient pas de Jésus, non? De Jésus en tant que Dieu, non? Oui, qui est Dieu. Voilà, donc la parole ne vient pas de Dieu. Dieu le Fils. Est-ce que c'est ce qu'il a dit?
Continue comme ça. Est-ce qu'il a dit ça? Pourquoi tu On as vient dit de voir tout à l'heure on a déjà passé Je ça. parle pas de ce que toi Non, tu on a ajoutes. déjà. Faut pas Ça, ajouter la c'est pas parole. un ajout. C'est pas un ajout. Donc, on reste On a sur le déjà test. démontré ça. Merci. Allons-y. Exactement, c'est différent. Allons-y. Maintenant- Les deux sont différents. Maintenant, je viens. On va Les avancer. deux sont différents. Maintenant, la parole là. Comment ça se fait que la parole dise que. On va terminer cette émission. Voilà. Voilà. C'est bon. Les deux sont distincts. Il n'y a pas de Dieu. Les deux sont distincts. Ok. C'est bon. C'est fini, donc c'est le polythéisme. Ça, c'est pas du polythéisme. Ah, si les deux dieux sont distincts. C'est fini, je veux dire, c'est le polythéisme. Je veux dire un, deux dieux, et là, ajouter encore trois. Alors que Jésus a dit quoi? Matthieu 6, 24. Tout à l'heure, c'est quoi tout à l'heure? Qu'est-ce que Jésus a dit, Tout Matthieu 6, à l'heure, 24? tout à l'heure, je viens de te montrer. Frère. Tout à l'heure, non, c'est pas ça. Tout à l'heure, je viens de te montrer. Dans Matthieu 6, 24, Jésus a dit quoi? On ne peut pas servir 2 maîtres. Jésus dit, ne peut pas avoir 2 dieux. Toi, tu vas jusqu'à trouver 3. Hein? C'est pas bon. Non, non, c'est pas. Bon, nous sommes à la fin Non. de cette émission. Professeur, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez à dire pour clôturer? Mais avant ça, j'aimerais vous demander ceci. Comment envisagez-vous le dialogue entre les différentes religions? C'est-à-dire quand l'islam se rassemble avec les chrétiens. Moi, il pas bien puisé l'échange là d'abord. Philippiens 2, 5, Il a donné Philippiens, on a qu'à lire ça d'abord, s'il vous plaît. 5 Attends, on va lire Philippiens là d'abord. Les sentiments qui étaient en Jésus. On va lire Philippiens. Il a donné, c'est son verset. Lequel Allons-y. existant en forme de Dieu. D'accord, on va terminer rapidement. Allons-y. Lequel existant, En forme de Dieu. qui existait en forme de Dieu là? En forme de Dieu. Qui existait en forme de Dieu? Ok, continue. C'est moi qui ai donné le passage. Non, Jésus. c'est pas Jésus. Jésus, voilà. Existe en forme de Dieu. Oui. Donc, il n'est pas Dieu. Hein. Continue. Mais elle existe en Lequel forme de existe Dieu. En forme de Dieu n'a pas regardé comme une foi arrachée d'être égal avec Dieu. Donc, il cherchait à être égal avec Dieu. Oui. Mais il n'est pas Dieu. Hein. Voilà. Allons-y. Continue. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ok. Voilà. Super. Donc, qu'est-ce que ça, on veut démontrer à travers ce test-là? Ce test montre simplement que Jésus, bien avant de venir au fait dans le monde, il existait déjà. Tout à l'heure qu'on a vu aussi avec Jean 1.1, et il existait quoi? Il avait quoi? La même nature, pas essence. On ne compare pas une chose à elle-même. Tu vois, c'est pourquoi tout à l'heure a dit quoi? Lequel existant en forme de Dieu. On ne compare pas une chose à elle-même. Donc, il n'était pas Dieu. Les deux sont différents. Est-ce que tu es d'accord qu'il Mais n'était pas Dieu? les deux travaillent en harmonie. Ouais. Est-ce que tu es d'accord qu'il n'était pas Dieu, mais qu'il existait en forme de Dieu? Tu es d'accord? Non, je veux qu'il soit d'accord d'abord. Est-ce qu'il est d'accord qu'il existait en forme de Dieu, mais qu'il n'était pas Dieu? Il n'est pas d'accord. Non, il n'a qu'à dire lui-même. Il a été épuisé. Parce que avoir la lutte de l'échange, je pense Oh. On allait finir avec. Moi, je vais lire le verset 9. Lui, il finit pour lui. Toi, tu veux finir ta vidéo et nous, on va continuer juste 5 minutes. C'est tout. Mais je voulais terminer sur le verset qu'il a donné là. D'accord? Philippiens que vous avez pris là. Pour finir, je vais lire justement ce passage en Jean 10, verset 30 à 33, où Jésus lui dit quoi? Il dit, moi et le Père, nous sommes un. D'accord. Tu vois? Et les Juifs lui répondent quoi? Les Juifs, ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu lapider. De lapider. À votre avis, pourquoi les Juifs ont voulu lapider? Parce qu'il l'accusait. Parce qu'il se faisait égal à Dieu. Ils savent bien ce que Jésus veut dire. Ok. Mais pour l'accuser. Maintenant, ça, c'est les paroles de qui? Quoi? Ça, c'est les paroles de la bouche de qui? De qui quoi? Qui dit, moi et le Père, nous sommes un? C'est Jésus. Ok. Maintenant, dans Philippiens là, il s'est dépouillé lui-même. Qui s'est dépouillé? C'est qui? C'est ça, moi, je te demande. C'est toi qui as donné le Ayant verset. vous les sentiments qui étaient en qui? En Jésus-Christ. Donc, il s'est dépouillé. Jésus-Christ. Il s'est dépouillé, non? Oui. Il est devenu qui? Il a laissé sa nature divine, il a pris la nature humaine. Donc, Jésus a laissé sa nature divine. Oui. Il a pris sa nature humaine. Il a non? pris une nature humaine, Donc, il est mort donc- en tant qu'homme. Ok, donc il a laissé sa nature divine. Ouais. À qui? À qui il a laissé la nature La divine? question, c'est pas à qui, la question, c'est pas à qui. Tu as dit il a laissé, non? Voilà. Il s'est Quand, dépouillé sa nature quand il a divine. laissé là, qui était Dieu en ce temps? Quand il a laissé divinité là? Tout à l'heure, quand il vient de parler, c'est pas les mêmes personnes. Et puis, je viens de montrer tout à l'heure qu'on ne compare pas une chose à elle-même. Je suis d'accord. Donc, Mais il y a une distinction. tu as dit il a laissé. Ou Donc, bien? en fait, la question, c'est pas à qui elle a laissé. Mais tu as dit il a laissé, non? Voilà. Maintenant, quand il a laissé là, qui Non, était Dieu? c'est comme s'il y avait, c'est pas un rôle de remplacement. Maintenant, donc, la divinité était en l'air. C'est ça, non? Qui gérait le monde lorsque Jésus est devenu On homme? dirait que tout ce que je fais, tout ce qu'on vient de faire ici, moi, je peux pas, en fait, c'est pas ici, là. Excusez-moi. Dieu, Il a pris Jean 10, verset 30. Non, il a devoir parler dans la vidéo.
Maintenant, on continue. Continue le verset, on va terminer sur le verset. C'est pourquoi aussi. Donc, tu es d'accord que Dieu, Jésus est devenu homme. On est d'accord? Oui. Il a changé de nature, non? Oui. Bon, maintenant, on parle de Dieu, homme maintenant. Continue maintenant. C'est pourquoi. Verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Qui a élevé qui? Dieu le Père élève le Fils. Mais le Père, là, c'est lui qui est devenu Jésus. Non, non. Ah, le Père n'est pas devenu Jésus. Non, non. Donc Dieu n'est pas devenu Jésus. Non, c'est pas le Père, c'est pas Dieu le Père. Ah, c'est pas Dieu le Père. Non. Donc qui a élevé qui maintenant? Dieu le Père, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai pris Hébreu 1 qui montre quoi? Donc, Un Dieu ou un autre Dieu. Les deux ne sont pas les mêmes. Donc maintenant, qui a élevé qui maintenant? Qui a élevé qui? Dieu le Père élève Dieu le Fils. Donc Dieu a besoin d'être élevé. Dieu le Père élève Dieu le Fils. Et Dieu le Père oint Dieu le Fils. Donc Dieu le Fils a besoin d'être élevé. C'est la même chose. Les deux là, c'est la même chose. Donc je vais dire Dieu le Fils a besoin d'être élevé. C'est ça, non? Cette émission-là. Moi, je ne comprends pas. C'est bon. Après, vous allez comprendre cette discussion. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vais comprendre. J'espère que vous avez compris quelque chose. Mais il faut reconnaître que les deux là, le débat était houleux. Le débat était houleux. Et bon, je ne sais pas s'il y a un point d'accord. Si vous avez compris quelque chose, vous avez pu garder quelque chose. Non, ce que j'ai pu garder, en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire aux chers internautes? Non, la seule chose que je veux dire, en fait, à tout le monde, c'est que quand on s'approche, en fait, des tests, que ce soit, en fait, les tests coraniques, ou bien que ce soit, en fait, les tests bibliques, qu'on aille, en fait, quand on fait la parole de Dieu. Par exemple, dans la Bible, on dit en 2 Timothée 3, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. C'est-à-dire, si tu n'es pas prêt, en fait, à te laisser enseigner par la parole de Dieu, tu ne peux pas être convaincu par elle. Et beaucoup de gens, en fait, s'approchent, en fait, des tests de la Bible, mais ne veulent pas être enseignés, en fait, par les tests de la Bible, ne veulent pas être enseignés, mais ils y vont pour être convaincus. C'est-à-dire, si tu n'es pas prêt, en fait, à l'étudier, en fait, dans sa profondeur, c'est pas pour ça que tu sois convaincu. Tout à l'heure, on est resté, en fait, dans les sens bibliques. Et quand je suis venu ici, je suis venu, en fait, avec beaucoup de tests, en fait, qui vont dans le Coran. Et tout à l'heure, on va prendre, en fait, le même test, on va faire, en fait, les mêmes argumentations que tu as fait dans le Coran. Il y aura assez de choses qui vont se passer. Et je vais prendre aussi assez de tests. Tout à l'heure, je vais, en fait, les soumettre. Et peut-être qu'on aura, en fait, une autre rencontre où cette fois-ci quand on viendra, on ne parlera pas de la Bible, on parlera en fait avec le Coran. On verra aussi assez d'imperfections, assez d'incohérences et assez de choses qui rejettent carrément en fait l'islam. Pourquoi je parle de ça? Je donne un exemple très simple. C'est par exemple au fait dans le Coran, on parle au fait de croire en la Torah et en l'Évangile. Et quand on parle au fait de croire en l'Évangile, l'Évangile ça vient de qui? Et on dit au fait que Jésus n'est pas mort au fait dans le Coran, que Dieu au fait a pas une illusion à faire que les gens ont cru. Donc ça veut dire que nos amis en fait musulmans soutiennent en réalité que en fait l'évangile a été en fait falsifié. Ça veut dire que si je m'en tiens en fait simplement à ça et que je vais parler en fait de l'évangile falsifié, ça veut dire qu'en fait c'est pas les apôtres, c'est pas les chrétiens qui ont falsifié l'évangile, ça veut dire que c'est Allah qui a falsifié l'évangile en faisant croire aux gens un faux message et qui a aidé à perpétrer un faux message. Ça veut dire qu'en fait ça ne vient pas en fait des hommes, ça vient en fait de Allah lui-même. Okay. Si on va en fait entrer au fait dans les tests et montrer au fait, donc c'est pour seulement montrer au fait que quand on va en fait dans les tests religieux, on va dans un esprit de compréhension et on va pas en fait dans un esprit au fait, si tu veux te laisser convaincre, sois prêt à te laisser enseigner par les Écritures. Merci. Okay. Ayons tous l'esprit d'humilité pour apprendre l'un de l'autre. Les gens vont se demander, mais pourquoi ceux qui sont chrétiens et musulmans, ils sont là à s'échanger? Est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce que ça a raison d'exister? Je pense que il faut apprendre. Il faut apprendre l'un de l'autre. On ne finit pas d'apprendre, on ne finit pas de grandir. Voilà. On finit de grandir, mais on ne finit pas d'apprendre. Voilà, on finit de grandir, mais on ne finit pas d'apprendre. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous avez à dire aux chers internautes? D'accord. Il a d'abord tenu beaucoup de propos et beaucoup d'allégations mensongères sur le Coran, qu'avec la permission d'Allah, oui, c'est pourquoi il dit pour la prochaine fois, on va revenir sur Jean, qui va apporter le Coran, tout ce qu'il a dit là, on va poser le Coran et on va lire. Durant nos échanges là, nous utilisons plus la Bible, donc désormais la carte sera Coran. Il n'y aura pas de problème. Donc, on peut mettre les deux. S'il veut, la prochaine fois, on va parler de la mort et la résurrection de Jésus selon la Bible et le Coran. On fait comme ça. La mort et la résurrection de Jésus, on va voir la lumière du Coran et la lumière de la Bible. Est-ce que Jésus est vraiment mort? S'il veut, on peut fouiller dans le Coran, fouiller dans la Bible pour voir en réalité, est-ce que Jésus est vraiment mort? D'accord? S'il veut, ça ne gêne pas. D'accord? Maintenant, ce que je veux dire pour terminer, tout à l'heure, lui-même, il a pris Matthieu 3, non? Il a dit là, Matthieu 3, verset 16, là où Jean-Baptiste a témoigné de Jésus.
Ou bien? Ça, c'est Jean 1. Oui, non. Jean 1, non. C'est bon. On va terminer avec cette émission. Chers internautes, nous sommes à la fin. Alors, on va essayer de finir. Peut-être je peux prendre juste 5 minutes pour revenir sur Matthieu, Jean 1 qu'il a donné là. Nous sommes à la fin de cette émission. Prenez bien soin de vous. C'est une discussion à ne pas mentir. Ça ressemble un peu combattante, mais nous ne sommes pas là pour s'entretuer, pour combattre. Vous comprenez? Donc, à la prochaine. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Donc, je disais, oui, tu peux commencer. Oui, 5 minutes s'il vous plaît. On va terminer sur ça. Je voulais prendre le... C'est bon? Non, mais là, il a dit que le frère veut aller quelque part. Donc, il faut prendre Matthieu là. On va reprogrammer. Oui, on va terminer sur Matthieu 3 là. On va terminer s'il vous plaît. 2 minutes, s'il vous plaît. On termine. Matthieu 3 là. Matthieu 3, là où Jésus-Christ a été... Jean-Baptiste a venu témoigner de Jésus. Ou bien, Jean, un prophète envoyé par Dieu. Ou bien, est-ce que le Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste là, est-ce qu'il connaît? Est-ce que Jean-Baptiste connaît le Dieu qu'il a envoyé? Ou bien il ne le connaît pas? C'est à vous de me dire et de voir là où vous voulez en venir. Bon, Jean-Baptiste est censé connaître Dieu parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il ne peut pas venir parler de quelqu'un qui ne connaît pas. Donc Jean-Baptiste connaît Dieu. Donc s'il voit Jésus, que c'est Jésus qui est le Dieu qu'il a envoyé, s'il voit Jésus, il doit dire il est qui? Il doit nous dire le Dieu, bien il doit dire il est quoi? Je répète toujours les mêmes choses que j'ai dit. On va lire, faut lire le verset. On va répéter. Non, ce n'est pas la peine de lire parce qu'au fait, toujours depuis tout au long fait de non, on va juste lire. On va juste faut qu'on en parle, faut qu'on en parle. Tout au long fait de cette discussion, on a répété les mêmes choses. Non, parce que nous ne sommes pas en train de parler le Fils de Dieu. Et il est pas nature et pas essence Dieu. Tout simplement. Qui est Jésus le Fils de Dieu? Qui est le Fils dont Jésus est Dieu là? Qui est le Dieu dont Jésus est le Fils plutôt? Hein, frère, c'est Enoch, non? Frère Enoch, c'est Enoch, non? Jésus n'est pas nature et pas essence, il est le Fils de Dieu. Donc pas nature et pas essence, il est le Fils de Dieu. C'est fini? Le frère est en train de nous proposer beaucoup de Dieu seulement. Il y a Dieu ici, Dieu par là. Je ne comprends pas. Frère, le Bénin a un seul président. Dans une armée, il y a un seul général. Dans un bateau, il y a un seul capitaine. Mais toi, tu dis il y a 3 dieux dans le monde. Alors que Jésus dit il y a un seul Dieu. Tu dis non. Ce qu'il dit, c'est pas écrit. C'est là le problème. Jean 17, verset 3. Jésus dit la vie éternelle qui te connaisse, toi le seul. Tu as dit non, il y en a 3. Et tu mets Jésus encore dans la divinité. Marc 12, 29. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Jésus dit unique. Il dit le Seigneur, notre Dieu. Notre Dieu est l'unique. Il dit vous et moi. Deutéronome 6, verset 4. Vraiment. On ne comprend pas. Dieu seulement. Et quand il va te dire, Dieu le Père est différent, Dieu le Fils est différent. Quand tu parles de 2 dieux, il va dire non. Il va dire non. Alors quand on dit c'est différent. C'est différent. Qui sont distincts. Si tu dis c'est différent, je peux dire que ça veut dire 2. 2 choses. Dieu veut dire tu nous proposes 2 dieux. Et tu dis qu'on ne peut pas comparer une chose à elle-même. Alors donc, il y a 2 choses. On ne compare que 2 choses, non? Oui. Donc tu dis il y a 2 dieux. Toi, tu sais pas ce que tu dis. Moi, je ne comprends pas. Voilà, moi, je ne comprends pas. Mais qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Encore. Samedi à la place de l'Énisha. Alhamdulillah, comme j'ai l'habitude de le dire, nous tirons vers la fin de notre vidéo. Et voilà que nous avons écouté le débat. Voilà que nous sommes vraiment émerveillés. Et voilà que vraiment, toute chose qui commence bien a toujours une fin. Nous allons nous limiter par là aujourd'hui, Inch'Allah. Mais en même temps, je demande à tous de prendre note et de ne pas oublier d'aller faire des recherches. Notez les versets et partez faire des recherches afin que ça puisse vous servir demain, afin que ça puisse vous aider, afin que aussi ça puisse ouvrir aussi d'autres portes de compréhension. Voilà, parce que le tout, comme je l'ai dit, nous sommes en quête de connaître la vérité, cite les religions dites révélées. Voilà. Donc, ce débat-là, vraiment, nous sert beaucoup à savoir quelle religion faut suivre et quelle religion faut pas suivre. Et Allah nous a donné le discernement et chacun sait ce qu'il attend et ce qu'il doit faire, bien sûr. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, likez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de laisser vos avis dans les commentaires, Inch'Allah. On se prend dans ce temps-ci, Inch'Allah. Nous aurons d'autres vidéos à vous montrer encore. Et nous demandons au Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, celui-ci qui nous a permis d'être des êtres humains, de venir dans ce bas monde, de nous bénir et de nous bénir et de nous bénir, d'accorder à tous ceux qui vont liker la vidéo, à tous ceux qui vont laisser les likes, à tous ceux qui vont rester là, regarder la vidéo, vraiment que Dieu vous accorde dans votre subsistance, hein, et qu'à la fasse que aussi vous ayez
des bons enfants, des bons maris, des bonnes épouses, et qu'Allah fasse que vraiment votre travail est la baraka, tout ce qui est bon pour vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous.